Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Angers, nous sommes au Congrès international du bâtiment durable, Cities to Be, et nous allons parler du bois dans la ville, avec mes deux invités. Gérard Nussmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint au maire de la ville de Beaucouzé, donc à côté d'Angers, c'est ça? Tout à fait. Beaucouzé, vous nous présentez la ville? Beaucouzé, 5000 habitants, une des plus grandes zones d'activité de l'agglomération, donc ce qui nous donne certains avantages financiers, qui nous a permis un développement. Une ville qui a connu un développement pavillonnaire à la fin du siècle dernier et qui est en train de changer son modèle pour aller une ville plus, je dirais, autonome et qui s'appuie sur ses habitants et qui développe ses services. En face de vous, Maxime Baudran, bonjour. Bonjour. Maxime Baudran, vous êtes prescripteur bois chez Atlan-Bois. Atlan-Bois ? Atlan-Bois, c'est l'association de la filière forêt-bois en Pays de la Loire. Alors avec vous, on va parler du bois, de l'image du bois, de la façon d'amener le bois dans la ville. Alors pas la forêt, pas l'arbre qu'on plante, mais la construction bois et éventuellement les aménagements urbains. Où on en est aujourd'hui de l'acceptation, de l'acceptabilité du bois dans la ville? Est-ce qu'on aime ça? Est-ce que les élus aiment ça? Est-ce que les administrés, est-ce que les gens qui vivent la ville aiment ça? Oui, il y a un écosystème très favorable au bois. Alors déjà, le bois, on le voit, est en train de changer d'échelle de projet. Et ça, à l'échelle d'une métropole, ça s'inscrit dans des opérations qui sont très innovantes. Et surtout, on le voit, en fait, il y a aussi donc, des écosystèmes favorables. Si je prends par exemple le cas de Nantes Métropole, en 2018, Nantes Métropole a lancé un grand débat sur la transition énergétique. Je pense que beaucoup de métropoles font ce travail de transition. Et dans lequel il y a des actions très fortes sur l'urbanisme décarboné, bas carbone, dans lequel, naturellement, je dirais, les matériaux bas carbone, dont le bois fait partie, les matériaux renouvelables, s'inscrivent et sont des bons contributeurs à ces ambitions. Voilà. Le bois, c'est un matériau renouvelable. Oui, parce qu'en fait, on l'oublie un petit peu parce qu'on parle assez facilement d'énergie renouvelable, mais on oublie aussi que dans le bâtiment, on peut aussi faire appel à des matériaux renouvelables qui ont cette capacité à stocker du carbone durant leur croissance. C'est ce qu'on appelle le stockage biogénique de carbone. Et ça, dans les modèles de calcul futurs de la réglementation environnementale 2020, ce sera un critère d'évaluation assez fort. Et donc là, on a un atout à faire valoir. Reprenons l'exemple de Nantes et donc de cette étude bas carbone. Comment le bois s'inscrit là-dedans? Comment vous réussissez à l'inscrire? Alors je le disais, le bois change d'échelle et aussi il s'associe naturellement aux autres matériaux biosourcés. Et donc quand on parle à des collectivités, des élus de matériaux biosourcés, de bas carbone, ça les intéresse et du coup on porte ces matériaux à des échelles de ZAC. Donc ça c'est intéressant parce qu'on ne raisonne plus sur un projet, on raisonne sur une ZAC. Et ça, c'est motivant et ça permet de fédérer aussi les acteurs. Et pas que les acteurs du bois, les acteurs de toutes les filières biosourcées. Voilà, c'est ça. On embarque avec le bois d'autres filières. On va aller voir comment ça se passe dans la vraie vie. Et donc la question, c'est comment ça se passe dans la vraie vie quand on amène du bois dans sa commune. Alors, si vous voulez, on l'amène progressivement. Je me rappelle, je réfléchissais tout à l'heure, les premiers bâtiments qu'on a fait en rénovation sur la commune de Beaucouzé, qui étaient des bâtiments communaux, ça a été par exemple de rajouter un étage. Et l'étage qu'on a rajouté, on l'a fait avec une ossature bois. Par cet exemple-là, on a introduit progressivement du bois. Ensuite, il y a aussi, quand on a fait nos zones d'extension urbaine, on a choisi un urbaniste, Joanne Guichard, de cabinet Goa, qui était assez partisane du bois et qui nous a proposé assez rapidement de faire des bâtiments en bois. Et ça veut dire que quand on est élu, excusez-moi, je vous interromps, quand on est élu, on y vient un petit peu par hasard. C'est pas quelque chose de naturel, peut-être au début. C'est pas que c'est pas naturel, mais je veux dire qu'on y pense naturellement. Moi, c'est un matériau qui me plaît bien, qui permet aussi de casser la minéralisation de la ville, parce que sinon c'est que du béton, de l'acier, etc. Donc le bois apporte une touche différente. Apporter des tons chauds amène un certain nombre de choses. Entre une trace de bois comme ça qu'on a dans certains bâtiments et puis le passage à une échelle où on le voit apparaître dans un quartier, il faut aussi un petit peu d'opportunité. Il faut rencontrer une personne qui porte des projets comme ça. Et Joanne Guichard avait cette appétence-là. On a fait sur un premier écoquartier pratiquement plus de 50% de maisons en bois, progressivement, sans qu'on en ait, je dirais, l'intention volontaire. Ce qu'elle nous a proposé nous plaisait. L'image posée, et on est rentré dedans comme ça. Là, le bois se voit. Hein. Le bois se voit, oui. Alors moi, je vais vous poser la question qui fâche. Non, on ne fâche pas. Mais le bois, ça grise. Ça grise, c'est compliqué, quoi, un peu à gérer auprès des administrés, auprès des élus. Oui, les élus peuvent des fois avoir des réticences sur les bâtiments publics, notamment, parce qu'on va leur dire, oui, mais on va leur reprocher le grisement. Par rapport à ça, comment vous réagissez? Alors le grisement,
qui, je le rappelle, est une patine, Oui. un peu comme le ferait un mur Tout béton. à fait. Hein, Donc là, il y a un vrai travail à faire de discussion. Je crois qu'on a discuté pas mal avec les riverains. Alors, il y a des gens qui resteront tout à fait réfractaires là-dessus. Et puis, par contre, il y a aussi d'autres personnes qui vont totalement adhérer. C'est-à-dire que ça crée débat, mais ça crée aussi une image et ça participe de l'identité d'un quartier et de la manière dont ce quartier va se faire les choses. C'est aussi un moyen de rompre avec un modèle de pavillonnaire existant et d'amener quelque chose en disant la ville là est en train de changer et d'affirmer une identité qui se dégage plus forte comme ça. Ça veut dire que quand on utilise le bois dans la ville pour la construction, on donne une image moderne de la ville, c'est-à-dire plus contemporaine, on casse un peu les codes. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose de différent. C'est-à-dire que le fait d'introduire le bois, c'est de se dire attention, la ville minérale, la ville telle qu'elle est, c'est pas ce qu'on veut comme modèle. On veut qu'autre chose. Après, on n'est pas avec uniquement que ce matériau-là et on est capable de mélanger les différents matériaux. Ce qu'on apprend avec le temps, c'est-à-dire qu'au début, tout le monde a l'image de la maison en bois, le petit chalet, etc. On s'aperçoit qu'on peut avoir une maison en bois où on ne voit pas que le bois apparent du tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vêture extérieure qui est totalement neutre et qui apparaîtra comme une maison classique, alors que l'ensemble de la maison a été construite avec du bois, une ossature bois, etc. Et on aura des performances qui sont celles qu'on recherche. C'est-à-dire qu'il faut voir dans le bois un matériau qui est utilisable de manière, je dirais, très très diverse. Il y a ceux qui veulent utiliser la maison en bois, affirmer leur identité parce que c'est ce qu'ils veulent montrer, et puis il y a ceux qui veulent utiliser le bois parce qu'ils sont conscients que c'est un matériau qui, du point de vue écologique, environnemental, est important et qui vont l'utiliser et qui apporte aussi un confort de vie, moi c'est ce que j'entends derrière, qui est important aussi. Donc tous ces éléments-là, on va le faire et on ne va pas bloquer les gens si vous n'avez pas envie d'avoir une vêture bois. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc on a évolué beaucoup par rapport à ça et dans la manière de le présenter. Voilà. Au début, vous étiez plutôt en disant on va faire comme ça. On aime bien voir la maison bois et Ouais. puis on le fait. Donc on a tout. Il y a des maisons avec sans traitement, il y en a d'autres avec des bois qui sont peints et puis il y a la maison ossature bois qu'on ne voit pas. Voilà. Ça fait un moment que vous êtes prescripteur bois, Maxime. Et de votre expérience, comment vous avez vu évoluer l'image du bois dans la ville par rapport aux élus, par rapport aux habitants comment cette image a évolué et où est-ce qu'on va aujourd'hui ? Alors, comme M. Dussmann vient de le dire, en fait, les élus, l'évolution, c'est que les élus deviennent aussi ambassadeurs du bois. Moi, je suis ravi que ce soit vous qui évoquiez comment le bois est perçu, comment vous avez perçu le bois, comment vous l'avez fait accepter. Et ça, je trouve que c'est une vraie évolution. C'est que nous, notre métier aussi de prescripteur, c'est pas forcément d'être présent partout, mais c'est surtout d'avoir justement des personnes qui relaient nos messages et qui soient eux-mêmes convaincus de ces solutions, que ce soit des élus, que ce soit des aménageurs, aujourd'hui des promoteurs aussi qui investissent le sujet, soit à 100% ou soit partiellement. On voit une vraie effervescence actuellement sur le sujet bois et biosourcé avec des promoteurs qui commencent un petit peu à s'engager, aussi un peu par la force des choses, mais c'est je pense aussi comme ça qu'on va réussir à pousser ces acteurs. Il faut pousser un petit peu quand même. Oui, et je pense que ça part de là, ça part effectivement d'une volonté politique. Après, ensuite, cette politique est déclinée dans les politiques d'aménagement et ces aménageurs deviennent aussi prescripteurs dans des cahiers des charges spécifiques. C'est ce qu'on a fait sur Nantes Métropole. On a travaillé sur un cahier des charges spécifique sur le bois et le biosourcé qui sert un petit peu de garde-fou et d'objectif, parce qu'on a sur Nantes Métropole, et je pense que sur Angers Métropole ce sera prochainement la même chose, on s'est donné des objectifs précis, chiffrés. C'est que sur Nantes Métropole, on souhaite à échéance 2025 qu'il y ait un recours systématique à hauteur de 20 à 30% du bois et des autres biosourcés à l'échelle de chaque ZAC. Donc c'est en passant par là aussi qu'on va réussir à faire évoluer. Donc je pense que l'évolution, elle est là. L'évolution, elle est là. Elle est dans la prise de conscience des élus que peut-être avec le bois, on va pouvoir atteindre nos objectifs. Et le bois n'est pas une finalité, c'est un moyen. C'est un moyen d'atteindre des objectifs de performance, de qualité architecturale, d'intégration, de densification plus acceptable. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on fait des villes de plus en plus denses. On construit de plus en plus aussi, je voyais la présentation juste avant sur les surélévations, les toits deviennent du foncier potentiel quand on en manque, et les solutions en filière sèche dont le bois fait partie sont des vraies solutions pour faire une densification plus acceptable. Voilà. Je voudrais, pour compléter, dans la stratégie bas carbone qu'on a mis en place dans l'écoquartier qu'on est en train de construire, on s'est aperçu que le bois était une grande partie, une solution au problème qu'on avait. Si on veut vraiment atteindre les objectifs qu'on a en termes de neutralité carbone, on voit que dans le choix des matériaux, c'est pas compliqué. Si on veut atteindre ces objectifs, par exemple, on a construit avec Angelo Habitat 3 immeubles en bois. Leur manière d'atteindre les objectifs, puisqu'ils ont été parmi les premiers labellisés E+C- en France, c'était d'utiliser le bois.
dedans leur matériaux. Ça leur permet d'avancer très rapidement dedans. Au niveau des particuliers, dans les exigences qu'on a mis dans les cahiers des charges sur la ZAC qu'on est en train de sortir de terre, on voit bien que quand on veut atteindre les objectifs, le bois est incontournable d'une manière ou d'autre, soit par la construction, soit par le mode de chauffage. Un poêle à granulés, par exemple, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'effets en termes de bilan carbone qu'une pompe à chaleur ou des choses comme ça. Donc ça s'impose naturellement dans notre recherche de limiter l'impact carbone de nos communes. C'est vraiment quelque chose qui vient. Et le carbone est aujourd'hui un moteur de. Voilà, c'est un élément. C'est un élément. Voilà. Moi, je voudrais qu'on parle aussi. Je reviens toujours sur l'image. Il y a les bâtiments, oui. Mais il y a aussi le mobilier urbain. Il y a aussi le. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se développe? Est-ce qu'on va aussi mettre du bois dans la ville pour des raisons de confort, de bien-être, aussi d'enlever un peu de minéralité? Moi, ce que je dirais, c'est que, en fait, on voit dans les villes, c'est que la place de l'arbre est de plus en plus prépondérante. On remet de l'arbre en ville, et forcément, quand on fait ces îlots de verdure, de fraîcheur, on y associe aussi un mobilier qui est lié justement à ce végétal. Donc le bois, je dirais, naturellement s'inscrit dans cette dynamique. Et je pense aussi que la ville doit aussi être un lieu, justement, on aura des lieux agréables de promenade, et je pense que le mobilier bois peut contribuer. Oui. Si vous voulez, pour vous donner le quartier dans lequel on développe cette stratégie-là, il s'appelle le quartier des Échats. Pour vous dire à quoi fait référence les Échats, c'est le nom d'une ancienne forêt qui existait sur l'ouest de l'agglomération et qui couvrait pratiquement l'ensemble du territoire au Moyen-Âge et qui progressivement a été abattue pour laisser place à l'agriculture. Donc sans l'avoir voulu au départ, quand on a donné ce nom-là, on ne pensait pas à toute la filière bois, mais quelque part on s'est inspiré de ce lieu-là. Et on continue dans ce quartier-là pour justement parler en termes d'îlots de chaleur, en termes de biodiversité, etc. On a pris notre espace central, puis on a toujours dans un quartier un espace central qui va servir de lieu public, la volonté de se dire on va recréer une forêt. On a planté à l'hiver dernier 35 000 arbres sur 3 hectares pour refaire une forêt qui vienne s'installer au cœur de la ville. Donc à l'intérieur, on retrouve du bois avec des arbres et avec le mobilier autour, qu'on met du mobilier qui va être temporaire. On travaille par exemple avec AgroCampus qui nous fait des animations temporaires, qui nous construira du mobilier bientôt et qui va être un mobilier qui va éventuellement, pas d'une durée de vie très longue, mais qui nous permet par exemple quand on a un espace, on a prévu de mettre un équipement public dans 4-5 ans, on va l'occuper avec des matériaux qui seront des matériaux recyclables, donc entre autres du bois. Donc la forêt, le bois, tout ça va ensemble. Voilà, on a de la cohérence. Oui, on a de la cohérence. On arrive au terme de notre échange et je voudrais que tous les deux, vous me disiez qu'est-ce qui, selon vous, devrait encore pousser plus loin le bois? Qu'est-ce qui va encore pousser plus loin le bois dans la construction, le bois dans l'aménagement urbain? Est-ce que c'est nécessaire d'ailleurs de le pousser? Et puis peut-être avoir un petit aspect sur le bois local quand même. Est-ce que cette approche bas carbone va forcément avec l'utilisation d'un bois qui est à côté de chez soi? Alors, je reviens à ce que je disais au tout début sur le changement d'échelle, c'est qu'on est en train, je dirais, de passer de l'expérimentation à la massification. Et je pense que c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre reste dans le bâtiment aussi le coût. C'est que le logement, il faut construire des logements qui soient aussi abordables. Et je pense que dans la construction bois, pour en discuter avec certains promoteurs, évidemment, la première question, c'est comment on fait, mais surtout combien ça coûte. Et je pense que le changement d'échelle va aussi amener une optimisation. On sait que la construction bois est une technique qui peut se préfabriquer assez facilement. On voit aussi que les entreprises changent d'échelle. On a certaines entreprises qui étaient des artisans, deviennent des industriels. Donc je pense que tout ça mêlé va faire que la construction bois va devenir de plus en plus compétitive parce qu'on aura plus de projets, on aura plus de références et demain je pense qu'on pourra capitaliser. Je pense que c'est l'enjeu pour demain, c'est aujourd'hui, c'est continuer à expérimenter mais surtout capitaliser. On a les solutions, on a les entreprises, le bois, la ressource. La forêt française est encore sous-exploitée, on le sait. Il faut mieux la mobiliser. Donc ça, c'est le travail aussi des interprofessions comme Atlambois, de travailler avec l'amont, les forestiers, tous les maillons de la chaîne, les forestiers, les exploitants, les scieurs, pour justement mettre aussi de la cohérence dans la filière, parce qu'on parle de filière, mais il faut le faire aussi. Et la question de la provenance des bois, on sait que par exemple l'impact transport n'est pas si important que ça, mais je ne dis pas ça pour minimiser le sujet, mais évidemment nous les premiers en tant qu'interprofession, si on peut favoriser l'emploi local, les filières locales, le bois local, c'est une évidence pour nous et on œuvre tous les jours dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Je dirais que le bois apporte une touche, je dirais, plus vivante
et il permet de créer dans des paysages urbains qui sont nettement plus doux et qui ont une qualité de vie nettement supérieure à un matériau qui est très minéral. Quand vous avez une rue où il n'y a que de la pierre, que du béton très minéral, ça renvoie à une image de la ville qui est une image dure, qui est une image agressive et qui ne permet pas de bien vivre. Quand vous mettez du bois sous toutes ses formes, que ça va de l'arbre en passant par les bancs, etc., vous apportez une autre touche dans la ville. Vous apportez une touche de douceur, d'accueil qui est beaucoup plus forte et elle contribue à créer une atmosphère totalement différente. C'est important, je pense, à ce niveau-là de travailler ça parce que c'est une ville différente qui se crée grâce au bois. Eh bien, écoutez, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal pour nous parler du bois dans la ville. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV, sur les sites de nos partenaires, France Bois Forêt et Cities2Be. Merci à vous, messieurs, d'être venus jusque-là. Merci.